Salut, c'est Bob. Je suis au lit. Il est 3 heures passées du matin. Et je viens de me réveiller, enfin ouais, il y a 10 minutes. Je suis sorti pisser dehors, sous les étoiles. Il y a du vent, il fait -6. J'ai remis du bois dans le poêle, qui était en train de s'éteindre. Voilà. C'est reparti, je l'entends craquer derrière. Hier, en discutant via le net sur YouTube, à propos de choses que j'ai postées sur ma petite chaîne. Je me suis retrouvé à discuter un peu avec un abonné de lecture. Voilà. Et donc on parlait particulièrement de science-fiction. Et donc je lui ai dit qu'en ce moment j'étais retourné. Ah oui, avec la lumière ça va peut-être pas le faire. À Isaac Asimov. Là c'est Terre et Fondation. 5e bouquin de la série. Au départ c'était une trilogie. Il y a 2 ans, je suis tombé sur 2 bouquins qui ont été écrits plus tard, une sorte de prologue à la trilogie. Et du coup, je me suis remis à relire cette fondation que j'avais pas lue depuis les années 80. Je crois que les premiers Asimov que j'ai lus, ça devait être en 82, je devais avoir une douzaine d'années. Ma mère aussi était fan de lecture, particulièrement science-fiction, policier, choses comme ça. Bon, je suis le seul de la famille, enfin de ses enfants, à avoir hérité du même goût. Bon, je ne lis pas que ça. En tout cas, Asimov, c'est un des grands maîtres de la SF américaine. Il a commencé à écrire dans les années 40. Il a écrit assez tôt sa trilogie. Et puis dans les années 80, un éditeur l'a encouragé à reprendre cette histoire intergalactique, non pas intergalactique tout court, donc qui parle d'une sorte de prophète à la fois qui crée une discipline qui s'appelle la psychohistoire, qui permettrait de définir l'avenir de notre espèce. Alors notre espèce a quitté la Terre il y a 20 000 ans, d'ailleurs on ne sait même plus où est la Terre. C'est d'ailleurs l'histoire de ce tome 5. Ils veulent retrouver la Terre. Et voilà. Alors avec Asimov, il y avait beaucoup de robots. Là, ils sont assez peu présents, mais ils sont là quand même. Et ils sont là depuis très 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 longtemps. Les robots sont capables de vivre 12 000 ans, 15 000 ans. Bon, voilà, c'est du space opéra. Moi, j'aime bien. Et puis, c'est rare que je trouve un auteur dont j'apprécie de lire des séries. Généralement, moi j'aime bien quand c'est en un seul volume, et puis voilà. Là, Asimov, j'ai pas la liste de tout ce que j'ai pu lire, mais j'en ai lu un bon paquet. Ouais. Et puis bon, moi j'aime bien l'imaginaire, je trouve que bon, je passe quand même assez de temps à vivre dans la réalité, en pleine nature, et aussi à m'informer sur tout ce qui se passe, ou presque, au niveau global, hein, économie, géopolitique, écologie, toutes les idéologies qui dominent le monde actuellement. Bref, donc j'ai besoin d'un peu d'une soupape qui me permette d'aller voyager dans les étoiles, autrement qu'en sortie astrale. Donc voilà, Asimov, SF, et puis je crois que le prochain, il y en a encore un tome derrière ça, qui doit être Fondation et Robot, donc ça va faire le lien entre ces deux sujets de prédilection. Autrement, quand je suis pas dans la SF, là, je relis ce bouquin
qui parle des hypersensibles et des hauts potentiels intellectuels. Bon, c'est dommage, il ne parle pas des hauts potentiels émotionnels, dont je fais probablement partie. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Ça n'a pas été vraiment une révélation, parce que, bah oui, forcément, comme je réfléchis beaucoup, j'étais déjà arrivé à cette conclusion aussi, que je faisais partie de cette catégorie. Ce qui me plaît, c'est de voir que là, il y en a plein d'autres, et puis que maintenant, c'est reconnu, et qu'on arrive à mettre des termes dessus de plus en plus justes et précis. Et que, en fait, je ne suis pas malade, je suis juste différent. Voilà, parce que bon, quand toute votre enfance, on vous dit que vous êtes lunatique, que vous êtes insensé, que vous êtes caractériel, que vous ne faites jamais comme tout le monde, que vous prenez les gens pour des cons. Bref, merci la famille. Donc bah, ça fait du bien de temps en temps de se rendre compte que bah, c'est pas parce qu'on n'est pas comme tout le monde que déjà d'une on en fait exprès, que c'est pas un choix. C'est comme ça, c'est inné. Euh, donc voilà. Bon, si vous faites partie de ces catégories un peu étranges et surtout d'une génération où ça n'était pas reconnu, en tout cas pas de façon juste et positive. Super bouquin, je dirais même hyper bouquin. Ensuite, The Gros Pavé. Et ouais, alors lui j'ai du mal, hein, parce que bien c'est écrit en vieux français. Et c'est écrit petit, donc limite il va falloir que je me trouve une loupe. Je pense que bon, le fait que ça soit en vieux français, ça me dérange pas. J'ai beaucoup lu de Jules Verne. Et puis, bon, j'aime bien le genre d'écriture. Pourquoi pas? C'est spécial. Bon, voilà, c'est Le Pavé. Ça faisait un moment que je voulais le lire. C'est une histoire, je m'en souviens, en film qui m'interpellait déjà aussi, le titre. Je suppose que c'est une sorte d'allégorie sur, sur la libération, l'éveil. Une allégorie philosophique à la française et qui, bon, j'aime bien ce genre d'histoire aussi, de gens qui naissent dans les ténèbres et qui finissent dans la lumière, un peu comme l'histoire du vilain petit canard, hein. Et d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec l'hypersensibilité, selon ma propre expérience et ma propre histoire. Yeah, paf, Le Pavé. Hier soir, alors ça c'est la petite liseuse, super génial ce truc. Voilà, ça se pince au bord du bouquin. Il y a plusieurs degrés de lumière, plusieurs puissances, plusieurs types de lumière. Enfin bref, ce truc-là est juste génial. Parce que bon, en yourte, l'électricité, c'est sur bloc des petits générateurs que je peux recharger chez la voisine ou au soleil. Bon, là en ce moment, le soleil, faut pas y compter. Quoi d'autre? Oui, donc là, mon grand dada aussi avec la SF, et bah, c'est tout ce qui a trait à l'hindouisme, ou en tout cas autour de l'hindouisme. Donc là, ce sont des textes tantriques. Donc le tantra, à la différence de certaines autres écoles de pensée hindoues, parce que bon, l'hindouisme c'est complexe, est axé sur la vénération des principes féminins des déesses. Voilà. Là où on retrouve généralement plutôt dans l'hindouisme des dieux masculins qui ont des consorts féminines, mais qui passent au second degré, enfin au second plan, pardon. Dans les 3 heures du matin, j'ai un peu de mal. Hein. Bon, voilà. C'est poétique, en fait. Ce sont des ensembles de poèmes plus ou moins longs qui font l'éloge des différentes déesses, de la connaissance, entre autres, comme Sarasvati, de la beauté absolue, comme Parvati, de la grande championne des dieux qui peut vaincre tous les démons, Durga. Enfin voilà,
c'est spécial. Il y a aussi bien sûr des enseignements liés à l'éveil, à la libération. Et donc là, c'est une voie dévotionnelle, par la voie dévotionnelle. Bon, voilà, tac, ça c'est fait. Et alors, ça je suis dessus depuis cet été, là j'ai un peu calé. Donc les évangiles, traduits par deux Israéliens, je crois, qui ne sont pas chrétiens, mais qui s'intéressent tout de même aux enseignements du Messie, du Meshiar, et qui ont traduit à partir de la langue qui serait celle de celui qu'on appelle Jésus-Christ chez nous, et Yeshua là-bas. Donc à partir de textes en araméen, qui serait donc la langue de l'époque de Jésus, et qui donne un sens assez différent aux évangiles. Oui, oui, il y a d'ailleurs des choses assez... bon, j'avais déjà conclu que Jésus aimait beaucoup jouer avec les mots, mais alors là c'est encore plus évident. Il y a vraiment des choses qui ont été, au cours des siècles et des millénaires même, passant de traduction en traduction, de l'araméen, de l'hébreu, du copte, du grec, enfin bref, ça a été traduit, et à la fin, certaines paraboles restent obscures. Alors que là, je trouve qu'il y en a certaines qui prennent plus de sens. C'est vraiment dommage, ce portable qui sait pas faire de zoom. Bon, bah désolé, je peux pas faire plus net que ça. J'ai bien la peine de foutre 300 balles là-dedans. Donc là, j'en suis arrêté d'ailleurs, sur mon évangile préféré, celui de Jean. Ouais, moi je leur mets pas leurs particules de saint, hein, je suis désolé, mais en tant qu'éveillé, je les vois un peu comme des potes, quoi. C'est pas un manque de respect, hein, c'est même plutôt le contraire venant de ma part. Puisque à mon sens, une fois que l'on a eu accès, ou que l'on peut avoir régulièrement accès au cœur de soi, au cœur de soi et de tous les êtres, bah, du coup ça crée une sorte de lien, de connexion, de communion avec tous ceux qui ont atteint ce même état, ou en tout cas quelque chose de similaire, peu importe la façon dont on le traduit, on l'interprète selon notre époque, notre culture. Mais cette expérience libératrice, parce que c'est ainsi que moi je vois plutôt le Messie, plus comme quelqu'un qui guide les gens de son temps à s'éveiller, et pas spécialement à se faire à lui-même unique, éveillé. Voilà. Bon, 3 heures du matin, c'est un peu dur, hein, pour parler de ça. Et que donc, d'une certaine façon, même si j'ai pris de la distance avec l'enseignement familial catholique, bon, voilà, je gravite toujours un peu, ça m'arrive encore d'aller gratter un peu dans les textes. Et là, bon, tiré directement de l'araméen, et traduit en plus par des gens qui ne sont pas chrétiens, je trouve ça... et qui sont justes, hein, je suppose qu'ils ne sont pas antichrist, hein, parce que sinon ils ne se seraient pas fait chier à faire ce travail-là. Bon, il y a des gens, quand on leur parle du Christ, ils se ferment direct. Pouf. Et puis d'autres, quand on leur parle du Christ, oh là là, si c'est pas selon les dogmes catholiques, bah c'est pareil, hein, ils vous à l'enfer éternel. Et bah c'est celui qui dit qui est, voilà, puisque c'est notre perception et notre jugement qui sera la mesure, et qui est la mesure, parce que le temps étant ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, on subira ce que on fait subir, d'une certaine façon. Et quand je suis moi-même dans le jugement, ça m'arrive, hein, je suis un être humain,
je suis pas tout le temps dans ce super état d'absorption au cœur de l'être, dans cette sorte de pleine conscience lumineuse et gracieuse, où je ressens paix, joie, amour. Voilà. Non, non, je suis un être humain. Il y a des moments où je suis con, voilà. Et puis d'ailleurs, je trouve ça rassurant. J'aime pas les saints. J'ai pas confiance dans certains d'entre eux. Certains, oui, mais certains, non. Bon, bah voilà, c'était juste le blabla de 3h30 du matin. C'est une vidéo assez longue, du coup. C'est pas arrivé depuis longtemps. Bon, je vous sors pas d'autres bouquins, mais j'en ai un paquet. Hein. Ouf. Ah. Bon, bah je vais essayer de me rendormir, tiens. Bon, j'y crois pas trop. Hein.